Alors, chez les Égyptiens, le double s'appelle le Ka. Ka-A. Donc, avec le Ka, on aborde l'état humain proprement dit et non infrahumain. Il est impossible de comprendre l'Égypte sans une compréhension préalable du Ka. Mais le double, dans notre temps, nous l'avons toujours. Mais plus ou moins bien relié. C'est le double du moi ou moi des profondeurs, quoique distincte de l'âme ou esprit, car mortel. Chez les Égyptiens, dans leur conception, la personnalité était comprise comme double à deux pôles, le moi n'étant que la moitié inférieure. Donc on peut dire que le double, c'est la quintessence du moi. Et il a la possibilité de s'exprimer dans notre temps, lorsqu'on est dans un état de sommeil profond, qu'on appelle onde delta, où nous sommes en catalepsie, et à ce moment-là, notre moi ordinaire va se fondre dans la quintessence du moi du double. Et le double a la capacité de préparer notre futur en fonction de nos désirs des profondeurs. Et évidemment, notre évolution. Alors, chez les Égyptiens, dans leur conception, la personnalité, comme je viens de vous le dire, était comprise comme double à deux pôles, le moi n'étant que la moitié inférieure. L'autre moitié, le Ka, l'a dédoublé sur un plan immédiatement parallèle. Donc, il était toujours vivant sur les deux plans. En fait, la vraie personnalité, c'était le Ka. Le moi n'en formait qu'une antenne adaptée au plan de réalité diurne. Le moi et son double. En fait, oui, le moi était une sorte d'accessoire du double, si je comprends bien. Non, c'est pas un accessoire. C'est une antenne cosmique. D'accord. Alors, l'humain actuel, comme l'humain autrefois, depuis la nuit des temps, a une antenne qu'on appelle le double, qui est l'antenne cosmique, et une infra-antenne qu'on appelle l'ombre, qui en fait est le gardien, et en même temps nous permet de rejeter les résidus psychiques à la Terre. Et la Terre attire ces résidus psychiques dont on n'a plus besoin, qui sont des déchets en fait.